Salut tout le monde, ici Patrick. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la soupe à l'oignon. Je vais vous montrer comment rendre une soupe à l'oignon de base savoureuse avec un minimum d'ingrédients. Première étape, nous allons couper les oignons en rondelles. On doit calculer un oignon par soupe. Aujourd'hui, je vais faire 2 soupes, alors je vais couper 2 oignons. Avant que je paye sur le fast-forward, petit point que je dois vous dire, les tranches, je les coupe environ 1 cm d'épaisseur. C'est ma préférence personnelle. Ok, je crois que vous m'avez vu assez couper des oignons. On va clencher ça. On clenche ça maintenant. Pour les soupes de base, habituellement, on va utiliser du mozzarella. Mais utilisez ce que vous avez sous la main. Donc, que ce soit du mozzarella, du gouda, du gruyère. Utilisez ce que vous avez en votre possession. N'allez pas de l'acheter. Comme par exemple, aujourd'hui, moi j'utilise du gouda. C'est super bon quand même. Il n'y a pas de problème. La quantité est environ une demi-tasse par soupe. Comme dans mon cas, je fais 2 soupes. Ça va être environ une tasse là, que je vais râper. Puis s'il y en a trop, ben, les enfants vont être bien contents. Une fois que le fromage va être terminé de râper, regardez, ça fait à peu près une tasse. Fait c'est ça, on va commencer à se préparer à faire cuire les oignons. Je vais sortir ma plaque induction, ce ne sera pas bien long. Avec la magie de la vidéo, regarde bien ça, comment que ça chauffe vite une plaque induction. Vous l'avez dit que ça roule tempête, une plaque induction. Ok, à ce temps que le beurre est fondu, on va commencer à faire cuire les oignons. On va mettre ça dans la poêlonne avec plein de beurre. N'ayez pas peur d'en mettre du beurre, ça va donner un bon petit coup, une belle petite consistance là, à la soupe. J'en ai mis environ 2 cuillerées à table, là, comme vous avez pu voir. Vous voyez comment je défais tous les oignons? Faites pas ça. Faites pas ça. Ça, c'est mon petit côté têteux. Là. Vous êtes tellement pas obligé de faire ça, inquiétez-vous pas. Lors de la cuisson, les oignons vont tous se défaire. Mais moi, bon, j'aime ça les défaire, puis les virer, puis tout ça. Fait là, tu sais que j'aime ça perdre du temps. Ok, parlant de perte de temps, je ne vous ferai pas subir toute la cuisson des oignons. Je vais avancer ça rapidement, mais avant, regardez, là, je vais mettre du sel, je vais mettre un petit peu de poivre aussi. Puis après ça, on va avancer rapidement. Je veux prendre un moment pour vous expliquer la cuisson des oignons selon ma préférence. Euh, Moi, j'aime les faire cuire environ 10 minutes parce que je veux garder une consistance sur l'oignon. J'aime pas qu'il soit crunchy, mais qu'il ait quand même une certaine consistance. Je sais que certains préfèrent aller chercher une caramélisation, c'est-à-dire les faire cuire un peu plus longtemps, à plus forte intensité, pour leur donner une belle couleur brune, une couleur de caramélisation qui vont aller chercher un goût un petit peu différent de l'oignon. Par contre, moi je trouve, rendu à cette étape-là, l'oignon est trop molle. Elle se défait tout seul en bouche et c'est pas ce que je recherche. Moi, je préfère quand il y a un côté un petit peu plus croustillant. C'est la raison pourquoi je ne vais pas chercher la caramélisation de mon oignon.
Une fois qu'on va avoir terminé de se battre avec les oignons et qu'on va tous les avoir remis à l'intérieur de la poêlonne, on va ajouter le bouillon de bœuf. Le bouillon de bœuf qu'on va utiliser, c'est simplement le bouillon commercial aujourd'hui. Je le répète, on fait une soupe de base. On n'est pas en train de faire une soupe avec du bonbon, puis une soupe avec du brandy ou avec de la bière noire. Non, c'est une soupe de base qu'on fait. Fait qu'on va utiliser simplement du bouillon de bœuf. Puis vous allez être surpris du résultat anyway. Là. Maintenant que ça a commencé à bouillir, nous allons laisser bouillir 10 minutes. Ce 10 minutes, c'est le 10 minutes le plus important de la fabrication de la soupe, car c'est à ce moment-là que les oignons vont transférer leur saveur au bouillon. Bon, on niaisera pas avec ça, vous avez déjà vu des oignons bouillir, fait qu'on va déclencher ça. Une fois le 10-15 minutes terminé, il est temps de goûter à la soupe. Ça, c'est le meilleur moment. Faites attention, par exemple, vous pourriez peut-être tomber sur le cul, fait que moi, je m'assierai avant d'écouter. Si vous voulez un petit truc pour augmenter encore plus la saveur du bouillon, faites-la la veille, réfrigérez toute la nuit et servez le lendemain. Ça va être encore pas mal plus goûteux, vous allez voir. Ok, revenons à nos moutons. Il est maintenant temps de sortir les plats de soupe à l'oignon. Tu sais, les plats qui sont dans l'armoire en haut, dans le fond. Ben là, on va les dépoussiérer un petit peu avant de les utiliser. Lorsque je remplis mon bol, je commence par les oignons. J'en mets jusqu'aux 3/4 environ. Ensuite, on va mettre le bouillon. Le bouillon, je vais en mettre là, à égalité des oignons. Ben, un petit peu plus, là, parce qu'il faut quand même que le pain il trempe dedans. Le pain va aller s'asseoir sur l'oignon, puis il va tremper dans le bouillon. Un petit point que j'ai pas assez développé, puis je vais en profiter pour le faire maintenant, là, dans le temps que je brette avec la soupe. Le bouillon que j'utilise, je vous disais du bouillon commercial, moi que j'utilise, c'est le Beauvril. Le bon vieux Beauvril au bœuf. Par contre, je ne suis pas vraiment les indications Sacanis. Non, non. Hein, qui est indiqué sa bouteille? C'est 2 cuillères à thé par 250 millilitres. Moi, je le fais un petit peu plus corsé, là, pour être bien honnête. Là. Je le fais de 3 à 4 cuillères à thé par 250 millilitres. Ceci étant dit, on va retourner à notre soupe du mercredi soir. Pour ce qui est des restants, allez pas jeter ça, là. Non, non. On garde ça. Tu peux mettre ça au réfrigérateur peut-être un 3-4 jours sans problème. Sinon, tu peux le mettre au congélateur. Ça se congèle très très bien. Une coupe de mois, il n'y a pas de problème. Puis tu peux l'utiliser pour faire des autres soupes ou même l'incorporer à l'intérieur de recettes. Mais va pas mettre ça aux poubelles. Non, non, non. Pour qu'est-ce qui est des croûtons, bien évidemment, on peut utiliser un pain baguette ou n'importe quoi qu'on fait toaster. Mais moi, aujourd'hui, j'en ai pas. Alors, je vais utiliser simplement la bonne vieille toast. Fait que quand on utilise une toast, on fait simplement enlever les 4 croûtes. Vous allez voir, je vais vous montrer comment faire fitter ça. Une fois qu'on approche la soupe, on se rend compte qu'il faut faire fitter une toast carrée dans une soupe ronde. Fait qu'on va enlever les 4 petits coins. Puis de cette manière-là, on va être bon pour la kinker, pour la squeezer à l'intérieur du bol. Il faut la rentrer un petit peu de force. C'est ça le truc. Tu rentres un petit peu de force. Puis de cette manière-là, de cette façon-là, de cette façon-là, elle calera pas. Elle va rester. Moi, j'aime ça qu'elle reste. C'est ça, qu'elle soit trempe, semi-trempe, la moitié trempe, qu'elle cale pas dans le fond. Fait de cette manière-là, le fromage va bien s'asseoir dessus. Parlant fromage, comme je disais tantôt, on va utiliser. Pardon. Nous allons utiliser environ une demi-tasse de fromage. Mais en réalité, c'est au goût. Là. Moi, j'aime ça, une belle croûte uniforme là, partout. Là. Ça revient environ à une demi-tasse. Là.
Maintenant, faites plaisir à votre fourneau. Embarquez la soupe sur une plaque de cuisson. Et on va porter ça au four à 350 degrés pour premièrement 10 minutes. Et ensuite, on termine la cuisson à broil jusqu'à la couleur désirée. Et watchez-la parce que ça va vite. Check ça, toi. Pas trop gênant de montrer ça à la famille. Je vous remercie beaucoup si vous avez apprécié la recette. S'il vous plaît, l'aimer, la partager et la commenter, s'il vous plaît. Merci de m'avoir regardé.